Bonjour à tous, bonjour Xavier. Depuis une dizaine de jours, les tempêtes s'enchaînent dans notre région. Alors, il y a eu Aline, il y a eu Bernard, il y a eu Céline et maintenant on attend la tempête Ciaran. Alors, quelles conséquences sur nos côtes? Comment se préparer? Qu'est-ce qu'on doit attendre des prochains jours? On en parle, Xavier, avec nos invités aujourd'hui. 3 invités sur ce plateau et par liaison Skype, évidemment. Adrien de Bever, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Lacanau, ville en première ligne de l'érosion du trait de côte. On va voir, il y a évidemment le risque submersion et le trait de côte. Avec nous également Olivier Laban, qui est président du comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine, et également Philippe de Gonneville, le maire de Lège-Cap-Ferré. Merci d'être avec nous. On va partir à Lacanau avec vous, Adrien de Bever. Quelle est la situation, Xavier? Non, mais oui, la situation... là, est-ce qu'il y a eu des dégâts ces derniers jours avec cette première tempête? Oui. Et est-ce que vous redoutez le pire pour les jours qui viennent? Oui, alors en sachant que nous, on n'est pas tout à fait sur les mêmes effets en fait de ces tempêtes. On n'est pas sur de la submersion marine, mais nous, c'est la problématique d'érosion en fait qui s'accentue et qui s'accélère évidemment sous ces effets très puissants. Pour ce qui est de Lacanau, le principal préoccupation, c'est l'ouvrage de protection contre l'érosion justement, qui est un ouvrage en pierre assez massif, qui évidemment est mis à rude épreuve dans ce contexte-là. Et alors le bilan de ce week-end effectivement a fait naître quelques dégâts, en particulier sur la partie nord de la protection, sur à peu près 80 mètres. Il y a des blocs qui ont bougé, pour dire les choses clairement. Donc ça va nécessiter sans doute une intervention en fin de semaine, si les conditions le permettent, ou de façon plus certaine en début de semaine, pour repositionner les blocs et sans doute renforcer cette protection. Et puis après, il y a des dégâts beaucoup plus réduits, en particulier les accès escaliers à la plage. Donc ça, c'est moins grave. Ça, c'est moins grave. Cela dit, là, ce second coup de tabac qui va arriver, vendredi, samedi, il vous inquiète aujourd'hui? Oui. Vous avez mis des choses en place, en particulier à Lacanau? Oui, il nous inquiète. Alors, la différence par rapport au week-end dernier, c'est que les coefficients sont plus bas. Par contre, la houle va être beaucoup plus élevée. On annonce entre 5 et 8 mètres de haut, donc c'est des très très grosses vagues. Et puis, il y a le vent aussi, puisque justement, alors, a priori, on est en queue de tempête sur la première séquence, mais on nous annonce quand même du 120 km/h par rafale, ce qui commence à être très important. Donc, effectivement, ça implique un certain nombre de mesures. La première des priorités, c'est de protéger les personnes. Donc, on va, dès ce soir minuit, de nouveau fermer les plages, l'accès aux plages, comme on l'a fait le week-end dernier. Pour tout le week-end? Et jusqu'à dimanche soir minuit, donc vraiment sur une séquence assez longue, ce qui va générer en particulier un passage de la police municipale pour faire respecter ce genre de choses. On a un poste aussi de sauveteur qui est en place et qui sensibilisera les personnes présentes. Et puis ensuite, nous, il y a une deuxième dimension, outre l'aspect purement littoral, c'est les arbres, avec de telles rafales et un sol gorgé d'eau. Le risque, c'est la chute d'arbres aussi. Le déracinement. Voilà, nos pins, évidemment, les racines sont beaucoup moins solides dans ce contexte, avec autant de précipitations en amont. Donc là, les équipes des services techniques, les astreintes sont sont prêts à intervenir en cas de problématique. Voilà, principalement. Justement, Adrien de Bever, quand on écoute Olivier Laban, il le dit, la nature est plus forte que nous. Vous, à Lacanau, vous avez aussi cette première ligne à protéger. Il y a cette érosion, ce trait de côte à défendre. Comment on se prépare, comment on anticipe l'avenir? C'est sûr qu'il y a un mot qui est clair, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité par rapport à la nature. Effectivement, il y a des phénomènes habituels. C'est effectivement ces tempêtes-là, on les connaît. Après, c'est leur rythme, leur puissance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des phénomènes dont on connaît les trajectoires, l'érosion en particulier. On sait que ça va se poursuivre, que c'est pour les décennies à venir, c'est de toute façon une réalité dont il faut tenir compte. Après, la clé, c'est l'adaptation. Et c'est là où... voilà. Et donc, qui dit adaptation, dit aussi une capacité à anticiper et à se préparer à la chose. C'est pour ça qu'à Lacanau, on travaille là-dessus depuis de longues années, puisque notre première stratégie, nous, a été actée en 2016. Donc là-dessus... je pourrais vous en dire évidemment beaucoup de choses, mais l'idée, rapidement, c'est une évolution. Vous avez protégé en fait. C'est ça. En fait, c'est à plusieurs étangs. Il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Sur le court terme, c'est une protection active, donc c'est principalement l'ouvrage. Qui est le principal moyen de protéger notre front bâti. C'est à peu près 1,2 km de front bâti. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va d'ailleurs bientôt basculer dans cette deuxième étape qui est un renforcement de cet ouvrage avec un début de mutation des usages et des activités pour aller vers ce que le maire Laurent Perrondé appelle un balcon sur l'océan où il n'y aura plus forcément de plage sur la centrale, mais on aura vraiment un lieu où on va en particulier renaturer, disparition des parkings, la disparition aussi de certains premiers bâtiments publics, la maison de la glisse, le centre de secours. C'est le centre de gravité au fond de Lacanau qui va être modifié. Enfin, vous vous préparez à ça? Alors, le centre de gravité, c'est un peu
excessif. Disons que c'est surtout une mutation du front de mer qui restera un lieu extrêmement actif au niveau économique, au niveau population. Hein. On le rappelle que sur cette zone-là, on a 1200 logements et commerces, hein, donc on est quand même sur un très gros lieu d'activité économique et de logement. Par contre, l'idée, c'est de progressivement faire muter les usages et d'avoir une approche un peu différente de l'océan. Et puis ensuite, tout ça, l'objectif, c'est de renforcer cet ouvrage avec un nouvel ouvrage pour viser l'horizon 2050, où ce sera sans doute le moment de basculement, où entre 2050 et 2100, peut-être qu'on pourra poser effectivement les questions d'une relocalisation, continuer à augmenter la taille de l'ouvrage. La relocalisation, oui, vous nous dites que c'est pas avant 2050. C'est sûr que c'est le terme qui forcément fait le buzz, comme on dit, hein, parce qu'on se rend bien compte, enfin on imagine ce que ça peut être, hein, on remballe tout, on s'en va, sauf qu'évidemment c'est loin d'être aussi simple. Hein. Parler de relocalisation aujourd'hui, ça n'a pas de sens, par exemple. Il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de financement. Par exemple, relocaliser la zone de vulnérabilité à Lacanau, on est à minima aujourd'hui sur 1 milliard d'euros. Donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose d'une manière très simple pour qu'on comprenne. Ça veut dire que la perspective de la disparition de la plage centrale de Lacanau que tout le monde connaît est posée. Alors, la disparition du fait de pouvoir aller sur la plage, effectivement, sur la centrale, oui, ça, on sait que c'est une question d'années. Ça va forcément arriver. Donc là, on ne pourra pas lutter contre ça. Non, donc on pourra aller à la plage sur les côtés, ça, il n'y aura pas de souci. Mais après, la partie centrale, ce sera un balcon sur l'océan, mais on ne pourra plus descendre directement sur la plage. Ça, c'est sûr, ça, on le sait, c'est assez acté. Bon, on n'a pas la date exacte, mais en tout cas, c'est une question d'années. Par contre, la relocalisation, là, on est sur quelque chose de tout à fait différent, d'une ampleur complètement différente. Et aujourd'hui, probablement même qu'autour de la table, aucun de nous ne le verra. Hein. Mais par contre, c'est notre responsabilité de notre génération de le préparer. De le préparer et de donner tous les outils pour les générations futures qui, elles, auront peut-être à le vivre. Alors justement, Olivier, Adrien de Bever, il nous reste 1 minute. Un message de prévention, de prudence ce week-end sur le littoral. C'est aussi le message du maire de l'Est-Cap-Ferré qui nous disait voilà, fermeture des plages pour vous à Lacanau. Voilà, fermeture des plages. Donc évidemment, strictement interdit de descendre sur la plage. Hein. Se méfier aussi des rafales de vent. Hein, donc éviter les balades en forêt en pleine rafale de vent. C'est aussi fortement déconseillé. Donc effectivement, prudence et écouter les messages et les règles qui sont diffusées assez largement par la commune, par les institutionnels, puis par vous les médias. Donc voilà. On imagine que vous serez sur le pont vous aussi ce week-end. Tout à fait, oui. On va faire des points chaque jour de l'évolution effectivement de l'impact. Est mobilisé. Voilà, on a mobilisé, les astreintes sont prêtes, les services techniques ont préparé tout le matériel pour intervenir, tronçonner les arbres qui pourraient éventuellement tomber. Et encore une fois, comme je vous disais, l'ouvrage va faire l'objet de réparation même dans les jours à venir. Merci Olivier Lavande, merci Adrien de Bever d'avoir fait ce point sur la tempête de ce week-end. En tout cas, ces coups de vent à venir, soyez prudents et nous on se retrouve la semaine prochaine. Absolument.